marque Comfort, c'est une marque qui a fait la meilleure croissance en e-commerce, je crois, de tous les temps. 16e la première année, 170 la deuxième, 500 la troisième. Et comment elle a pu faire ça? Je pense qu'à un certain niveau, il faudra avoir une personne full-time qui fait la police. On avait mis une personne qui faisait la police, donc on avait fait sur Asana. Tous les lundis et les vendredis, tu check les Asana. Le problème, c'est que cette personne-là, on a remarqué que elle faisait pas ces tâches-là. C'est fou comme dans énormément de livres de développement personnel, réussir dans le business fortement, c'est vraiment mettre ses objectifs par écrit, les revoir constamment, idéalement plusieurs fois dans la journée. Et ce que tu fais, c'est absolument banger. Pendant le Covid, tu vendais des désinfectants. Le timing, le produit, le marché était là. C'était la demande. Et le marketing, il était comment ton marketing? Il était éclaté. Éclaté. Et pourtant, t'as fait sold out. Il a vu en meeting deux Chinois qui font des chiffres similaires et eux, ils se focus à fond sur les lives. C'est eux les founders d'un certain projet e-com. Tout ce qui est live, en plus des créateurs, c'est banger. En fait, c'est un gros hack pour faire baisser les CPM. J'en ai jamais parlé, mais en gros, le hack, c'est... Nouveau podcast, Master, bienvenue. Comme d'habitude, on va pas vous faire perdre du temps, on va commencer directement avec du très valuable. Nico, qu'est-ce que tu pourrais nous partager d'intéressant, de valuable par rapport à ta semaine? Qu'est-ce qui s'est passé durant ta semaine? Qu'est-ce que tu as appris de manière concrète? Début de semaine, j'ai commencé directement par comment organiser au mieux mon équipe pour faire les plus gros chiffres ce Q4 et les prochaines années. Et j'ai vraiment pensé à mieux structurer tout ce que je faisais. Donc ça a commencé le matin avec un deep work pour organiser mes deep work de la semaine. Et j'ai commencé aussi par revoir les logiciels que j'utilisais. Tout le monde utilise des logiciels en e-commerce pour organiser les équipes, que ce soit même WhatsApp, c'est un logiciel, mais je dis Slack, WhatsApp, Notion, Asana. On peut être vite perdu et j'ai justement mis un grand focus là-dessus pendant plus de 2 jours à masteriser et à expliquer aussi aux équipes pourquoi je le fais. Et donc là, je suis passé sur Slack, bien évidemment, que j'avais déjà, et ClickUp pour organisation des projets. Et je pense qu'on peut parler d'organisation. Ouais, Et aussi d'horaire, aussi à quel moment on fait quelle tâche. Ça peut être intéressant qu'on parle de ça. ouais. Je pense qu'il peut être intéressant qu'on parle aujourd'hui, c'est d'organisation, c'est aussi de mindset, c'est de levier en fait. Qu'est-ce qu'il y a le plus gros levier sur les résultats en e-commerce, dans le business en général, et qu'on brainstorm sur ces gros leviers. Bah, c'est vrai que dans la plupart des podcasts, on donne pas mal de choses comme ça, un peu dans le désordre, beaucoup de trucs très valuables, mais il y a certaines choses, c'est que les gens sont pas conscients que c'est les plus gros leviers. Comme là, ce que tu as dit, de prendre le temps d'organiser, de comment tu t'organises, c'est juste un levier énorme. Et si on peut commencer déjà par ClickUp, donc quel avantage sur ClickUp quel avantage sur ClickUp par rapport à Asana par exemple? ClickUp, c'est un logiciel que j'avais connu il y a bien longtemps et que j'avais lâché justement pour Asana et j'avais essayé aussi de faire sur Notion, de manager tous les projets, mais c'était devenu vite un casse-tête. Et sur ClickUp, ce qui est bien, c'est que tu peux tout mettre dedans et tu peux faire des projets, enfin des spaces, ils appellent ça, et ensuite tu peux faire tes listes et tu peux mettre énormément de sous-listes, tu peux mettre tous tes SOP en un clic. En gros, c'est Asana sous stéroïde, en gros, tu as beaucoup plus d'options et c'est super fluide après pour les équipes, surtout pour le process créatif. Tu peux faire énormément de choses différentes. À la différence de Asana où tu es assez bloqué et aussi quand tu ajoutes un admin, au niveau des autorisations, il ne peut pas tout de suite tout faire, ajouter des statuts, ajouter pas mal de petits points. Donc j'ai testé Asana et ClickUp. Et vraiment, ClickUp, c'est pour moi plus puissant. Toi, je sais que tu utilises Asana. Est-ce que tu avais testé déjà d'autres choses? Et c'est quoi les autres logiciels que tu utilises pour t'organiser, organiser tes équipes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on m'avait dit que ClickUp c'était bien. Je voulais faire le switch. Enfin, je voulais tester, mais le truc, c'est qu'il faut être stratégique et tu peux pas tester n'importe quoi. Par exemple, là, en ce moment, avant Bien sûr. Q4, à voir, moi, je peux switcher rapidement, à voir si les équipes ont besoin de formation, à voir vraiment la répercussion. Mais je pense que c'est important, si un outil est meilleur, de switcher. Après, tant que ça reste simple, le but, c'est pas over compliqué. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être très minutieux, à être très perfectionniste, donc à chercher vraiment un process très compliqué. C'est quelque chose que je travaille depuis un moment, c'est qu'en fait, je peux aller vraiment très très loin. Et je peux perdre beaucoup de temps sur des trucs qui sont pas importants. Mais j'en suis conscient. Donc, à tester un nouveau outil, oui, ça peut être bien, tant qu'il reste simple. Mais je sais qu'avec ClickUp et Asana, c'est deux mêmes, simplement. Les deux sont un peu en compétition, donc sort des nouvelles updates, etc. Donc, ouais, pourquoi pas tester. Nous, on est sur Asana, sur un système très simple. On a nos équipes qui sont organisées par dashboard, c'est-à-dire que chacun a son dashboard, c'est-à-dire c'est son dashboard de travail, où c'est qu'il a les tâches inbox, les tâches à faire, les tâches recurring, qui sont répétées dans la semaine.
Et simplement, dans les tâches recurring, ben, c'est un peu son cahier des charges. C'est-à-dire qu'on met ses tâches récurrentes, le temps à peu près que ça lui met, et dans la tâche, quand il clique, il y a le process, avec le loom et l'explication au texte. Et lui, une fois qu'il coche cette tâche qu'il a faite, elle se répète la semaine d'après, ou elle se répète si c'est 2 fois par semaine, un autre jour de la semaine. C'est-à-dire que lui, techniquement, nos employés, ils ont juste besoin de se connecter à leur Asana et de cliquer sur des boutons et suivre des process. Techniquement, c'est ça. Ensuite, il y a une section tâche overdue, où c'est qu'en fait, s'ils ont une tâche qui est en retard, elle va venir se déplacer ici, elle va lui mettre un message automatique avec une règle qui est hey, attention, cette tâche est en retard, explique ou reschedule là. Ouais, Et tout ce que tu viens de mentionner, il y a la même chose sur ClickUp. ouais, il y a la même chose sur ClickUp. Parce que je mentionne, les outils se ressemblent. C'est-à-dire, c'est le process plutôt que l'outil. Je dirais, le plus important, c'est le process. Mais ça, c'est notre process. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, on a la partie formation aussi. C'est qu'on met toujours les formations qu'ils doivent suivre. Un wiki? Comme un wiki ou... Non, simplement, ils ont, en fait, dans Asana, c'est sous forme de liste. Et il y a une partie to do, une partie tâche overdue, une partie recurring et une partie learning avec un cerveau, Ok. avec le emoji cerveau. Et là, on leur met des livres, des formations qu'ils doivent lire. Ah oui, ok, pour les nouveaux skills. Pas pour, exactement, pour les nouveaux skills. Et après, en fait, ce qu'il faut savoir dans Asana et dans ClickUp, c'est pareil, c'est qu'en fait, ces tâches-là, elles peuvent être connectées ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut les relier à un calendrier d'équipe, par exemple. Et on peut mettre de la visibilité aux managers. C'est-à-dire que les managers peuvent voir leur dashboard. Comme ça, on peut voir quand ils ont trop de tâches en retard et ok, il y a peut-être un problème. Est-ce que le calendrier, tu peux l'avoir directement sur Asana? Parce que là, sur ClickUp, justement, on a le calendrier. J'ai connecté mon calendrier, je ne sais pas si tu peux aussi faire ça, Google Agenda. Ouais, tu peux. Mon calendrier Apple. Et ça prend conscience de tout ça. Par exemple, avant-hier, j'ai eu un call avec des développeurs Checkout Champ. Et je ne savais même pas, mais ça m'a... ClickUp est rentré dans mon call et m'a fait un résumé et m'a donné les tâches applicables que mon dev et moi je dois faire. Donc c'était absolument banger. Ça c'est nouveau. Ça sur Asana, je crois pas qu'il y a. Ok. Ça, ils ont intégré l'IA. J'étais choqué ce matin. J'ai vu j'ai vu que ça enregistrait l'appel et je savais même pas. Et j'ai vu les tâches à faire et c'est fabuleux. Donc. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Sur Asana, il n'y a pas ça encore en tout cas. Et en gros, on a ça. Et après, bon, on a des dashboards communs, par exemple de OKR. Mais ça, tu peux faire pareil sur ClickUp. Donc, OKR, c'est que, pour ceux qui ne savent pas, OKR, c'est simplement une manière qui est utilisée, et popularisée par Google, de prévoir ses objectifs, souvent par quarter, enfin par année, et puis après décomposé par quarter. Et nous, on décompose par quarter, et après, les quarters par section. Par exemple, paid performance, au niveau des conversions, au niveau de la team. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, on veut atteindre, je sais pas, 10 millions ce prochain quarter. Là, au niveau de la team, est-ce qu'on doit faire des recrutements? Oui, ok, on le met dans le OKR. Et ensuite, ce recrutement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poster un job, on doit faire ci, on doit faire ça. Et après, tout ça, en fait, ça se dispatche sous forme de tâches qui peuvent être dispatchées à des équipes. Et ensuite, qui se retrouvent dans leur dashboard. C'est-à-dire que chaque employé se connecte à son dashboard et simplement ont leurs tâches avec des deadlines et peuvent travailler de cette sorte. Donc en fait, c'est très simplifié. Maintenant, le gros problème, c'est que là, quand je le dis, c'est très clair parce que tous ceux qui regardent ici, c'est dans des entrepreneurs, ils ont peut-être l'habitude. Ouais, mais ce qu'il faut savoir pour les employés, on leur a donné une formation. C'est qu'ils ont une formation de Asana plus une formation qu'on a fait sur comment utiliser. Et même encore comme ça, ils ont de la peine. Même encore comme ça, en fait, pour eux, c'est même compliqué de juste checker une tâche. Ah, j'ai oublié de checker que c'était fait. Alors que eux, ils ont... Tu vois, nous, on a la vue Founder. Quand tu te connectes à Asana ou ClickUp, on a énormément de tâches. Mais eux, ils ont juste ce qui leur est attribué. Donc, normalement, c'est quand même plutôt simplifié parce qu'ils ont juste à aller dans mes tâches, suivre. Mais quand même, comme ça, c'est vrai qu'il y a certaines personnes... Donc ça, il faut toujours être conscient que même la partie employée, ils n'ont pas le même raisonnement que nous. Ils n'ont pas la même capacité d'organisation. Donc ça, il faut bien prendre en compte. Je pense qu'à un certain niveau, il faudra avoir une personne full-time qui fait la police. Comme on a là actuellement. On avait mis une personne qui faisait la police. Donc on avait fait sur Asana. Tous les lundis et les vendredis, tu checkes les Asana. Le problème, c'est que cette personne-là, on a remarqué qu'elle ne faisait pas ces tâches-là. Du coup, on a dû switcher rapidement. Ouais, donc, mais la structure est très bien. La structure est très bien. D'ailleurs, c'est une structure que je me suis inspiré ou je pense beaucoup de Sophia. Sophia, on a déjà parlé plusieurs fois, CEO de MF Media. Pour moi, une monstre en opération. Totalement.
Mais on l'apprendra à un podcast. On fera un podcast J'avais vu aussi prochainement avec. pas mal de process très similaires, vraiment absolument similaires, mais Sophia l'a packagé en beaucoup mieux et beaucoup plus applicable pour de l'e-commerce. Mais j'avais tout ce que tu as mentionné et ce qu'on a appris aussi récemment pour le management d'équipe dans le livre Traction de Gino Wickman. Vous pouvez checker sur Amazon ce livre. Conseille de le commander si vous faites à peu près 50 000, 100 000 euros par mois en chiffre d'affaires. À ce moment-là, c'est déjà assez important de mieux structurer son équipe pour scaler et faire les OKR, donner les tâches aux bonnes personnes, que tout soit fluide. Et ce livre, vraiment, il est banger. Il est applicable avec ce genre de logiciel. Donc Slack, ClickUp ou Asana, c'est... Quand vous êtes à un certain stade pour scaler, il faut être fort en opération. Il n'y a pas que le marketing. Le marketing, nous, on en parle beaucoup parce que c'est là où c'est qu'on est doué avec Nico. Mais Nico, il est aussi très doué en opération. Mais les opérations, c'est indispensable. Et les plus gros founders qu'on voit, c'est des monstres en opération. Hein, moi, je pense à Andrew Payne, par exemple, Ouais. qui fait 100 M l'année. C'est monstre en opération. Et les plus grosses boîtes, c'est des monstres en opération. Donc, en fait, si vous voulez scaler, faire passer de déjà 100K à 10 millions par mois, c'est indispensable d'avoir des opérations. Obligé. C'est-à-dire recrutement, process, équipe, performant. Le marketing, vous avez beau savoir des trucs de ouf, pour l'appliquer à grande échelle et pour scaler, il faut des opérations. Donc, oui, Traction, il y a aussi Clockwork qui est bien pour. Clockwork, c'est plus pour comprendre un peu comment le founder peut sortir de son business et automatiser son business. Il est très bien. Ensuite, il y a Woo qui est très bien aussi pour le recrutement. Et il y a un très bon livre aussi pour les opérations, management, etc. C'est High Output Management. Ça va expliquer comment en fait comment fonctionne de manière très bien expliquée les process, les délais, etc. Par exemple, un truc tout bête, c'est que je l'explique pour le process créatif. Admettons qu'on a un process, c'est que on met les vidéos aux vidéo éditeurs, ok. Les vidéo éditeurs, ensuite, ils font la vidéo et on doit checker si la vidéo est bonne pour ensuite lancer la vidéo, ok. Révision. On est sur 4 étapes. Ouais. Le problème, c'est que si on fixe pas de délai sur quand c'est fait ces 4 étapes, ça peut en fait être beaucoup plus long que ce que ça paraît, si c'est de manière aléatoire. Donc je veux dire, par exemple, là, quand la créative est finie, du moment du briefing... Jusqu'à qu'elle soit lancée, en fait, c'est une chaîne de production, ok. Ouais, mais par exemple, au moment où j'ai l'idée briefing, je me dis, je veux la créative dans 1 semaine. Ça suffit juste pas. Donc tu veux un délai pour chaque... Ben, le problème, c'est que des fois, tu peux dire ça, mais si à l'intérieur, les équipes sont pas synchronisées et ne se respectent pas ou n'ont pas un bon process, ben, ça va pas respecter. Il y aura du retard. Et il y a du retard, c'est parce qu'en fait, ça fonctionne comme ça. En gros, c'est ce que les livres expliquent, c'est qu'il faut voir ça comme une chaîne de production. Donc, admettons que toi, t'envoies ta vidéo au vidéo éditeur. Le vidéo éditeur, lui, doit finir peut-être pour le 15. Mais si tu lui dis de finir le 15, peut-être que lui va finir le 15 puis, ou le 14. Et le 14, le gars qui va venir proof check, eh ben, il va mettre peut-être 2 jours parce qu'il ne savait pas qu'il fallait check direct. Et puis après, au bout de 2 jours, le vidéo éditeur, il va checker. Et lui, il va peut-être mettre aussi 2 jours pour la corriger. Et en fait, ces 2 jours, plus ces 2 jours, plus ces 2 jours, mais en fait, tu peux aller de semaine en semaine. Donc en gros, pour résumer, c'est que il faut fixer des délais très très courts. C'est-à-dire, pour raccourcir la chaîne de production et raccourcir le facteur temps. Admettons qu'on a la vidéo qui est éditée, ok. Lui, le proof checker, celui qui doit venir checker la vidéo, il doit le faire en moins de 24 heures. Ça, c'est notre process interne. Bah, s'il le fait pas en moins de 24 heures, ensuite, le vidéo éditeur, ça va venir rajouter 2 jours. Et si le vidéo éditeur, il met aussi 2 jours, en fait, une vidéo terminée peut être lancée 2 semaines plus tard. Faites juste le calcul, hein. C'est mathématique. Et si vous raccourcissez au minimum, c'est-à-dire par exemple 1 jour ou 24 heures, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Et après, quand vraiment tu scales, ben là, tu peux mettre en termes d'heures. Ok, c'est uploadé tous les jours avant 10 heures et le proof checker, il va venir checker la vidéo tous les jours à midi. Et ensuite, l'après-midi, la vidéo est faite. Vous voyez comme ça raccourcit la chaîne de production. Et ça peut se faire avec tout, avec la communication. Par exemple, nous, quand on communique avec les US, tous les projets qu'on a avec les US, en fait, j'ai remarqué que c'était tout délayé parce qu'en fait, il y avait une communication par jour. On envoyait un message, les US répondaient la nuit, nous on répondait le lendemain, ils répondaient. Et en fait, quelque chose qui pouvait prendre peut-être 1 ou 2 jours, si on avait communiqué de manière synchrone ou par chat, en direct, prenait 2-3 semaines en fait. Il suffit qu'il répond ah oui, non, et ok, tu peux confirmer. Et on a le même problème avec les Chinois. Et en fait, ce livre apprend qu'en fait, il faut raccourcir les chaînes de production pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est quoi? Tu mets le délai à chaque sous-tâche. Voilà, idéalement, il faut raccourcir les délais.
Ok. Raccourcir les délais en production et après en communication, ben, si tu veux que les choses s'achèvent vite, ben, il faut communiquer le plus vite possible. Top. Tu vois, je prends l'exemple des US, ben, avec les US, ben, il faut communiquer, au pire des cas, fixer un call et tout soit fini aujourd'hui. Ouais. Mais on laisse pas si tu communiques un message par jour, ben, ça prend. Ouais, les des calls, des mois. fois, c'est compliqué quand tu dois Ouais. faire des calls avec les Chinois ou les US. Mais ça, c'est responsable des opérations. Ouais. Enfin, responsable de ton équipe, ça, c'est pas à nous de le faire. Enfin, moi, Bien je sûr. pense pas que Non, c'est à non, nous de bien le faire. sûr. Et justement, c'est pas à nous de le faire. Ce que tu dis, ça rejoint un tweet aussi que j'ai vu de David Fortegui qui dit les 1 million offerts. Les 1 Fogarty. de David Forgatti. Forgatti. S'il vous plaît, faut le laisser. Hein. Comment ça rejoint le tweet de David Forgatti qui dit que les 1 million founders, ils veulent être partout, ils veulent surtout I need to control everything. Et les 100 millions founders, ils disent je dois être nulle part, je dois rien faire. Et c'est totalement ça. Bien sûr, mais il faut faire une nuance, c'est que moi, j'avais un problème. Après, c'est mon problème à moi. Je sais pas si ceux qui écoutent ce podcast sont le même. Ceux qui ont des équipes, je parle. Je prenais des players et après, je me déchargeais de la responsabilité. C'est-à-dire, je leur donnais la responsabilité à eux. Et après, j'allais plus voir le micro, alors que, en fait, ça apportait tellement d'impact que si je regardais le micro pour améliorer. Et ça, maintenant, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, ma semaine, c'est à revoir un peu tout ce qui est fait, les process que c'est suivi. En fait, je vois que même avec des process, même avec des players, même tout bien organisé, il y a des fuites, il y a des choses qui sont pas bien faites ou des choses qui ont changé. Je pense que là, c'est aussi mon rôle de revoir un peu tout parce que eux, en fait, ils verraient pas ça. Tu vas beau voir, toi, t'as une vue 360 du business et je sais que David Fogarty, il allait encore dans ses usines, il allait Bien encore sûr. dans chacun de ses secteurs pour voir et pour détecter des failles. Donc, je pense que il faut avoir la nuance de dire, OK, il faut être nulle part pour que tout tourne sans toi. Mais après, je pense qu'il n'y a que toi qui peux aller et voir les failles, voir pour améliorer le process sous un œil que Ouais, ton bien sûr. employé ne verrait jamais. Ce que je pense, ça disait surtout, c'est limiter un peu au max les échanges Ouais. un peu inutiles dans le micromanagement. Ouais. Et après, oui, il faut contrôler, il faut faire la police, il faut être sûr que ça tourne bien selon notre vision, parce que c'est nous les founders, on sait exactement ce qu'on veut atteindre, et les employés, même players qui viennent, ils n'ont pas forcément tout de suite exactement comment on voit les choses dans notre cerveau, donc à 100%. Typiquement pour la Chine, t'es déjà allé voir tes fournisseurs? Alors, je voulais y aller cette année pour finir, ça s'était pas fait, et ça, c'est quelque chose d'important. Ouais. Quelque chose d'important pour avoir des meilleurs prix, avoir des meilleures relations. Simplement, en fait, je voulais y aller cette année, mais en même temps, on changeait de fournisseur, on pensait changer de fournisseur, donc... Après, il était venu en Europe et on l'a l'a vu rencontré en plusieurs Europe. fois. Ouais. En fait, il faut, en tant que founder, se concentrer sur tout ce qui a le plus gros levier. Le produit, c'est le levier le plus... Le parce produit, que c'est le quand levier. t'as un bon produit... Ouais, c'est sûr. Produit, c'est un bon levier. Marketing, c'est un autre levier. Logistique, produit. Ensuite, management, c'est un autre gros levier. Puis après, ce qui a le plus gros levier, c'est d'organiser une équipe de players, d'experts, en fait, qui managent ça. C'est ça qui est le plus gros levier, le plus sain. C'est-à-dire que si tu es un expert en recrutement et en management, techniquement, tu auras quelque chose qui tourne bien. Mais après, il faut aussi connaître parfaitement le secteur. On sait que les plus grosses boîtes e-commerce, c'est parce que le founder, il est passionné de l'e-com. Si t'es pas passionné, si tu connais pas tout, ça va pas. Pour moi, ça va pas marcher, ça va pas exploser. Et là, si on prend les brands comme de David Fogarty, je sais pas combien il a fait maintenant, je pense qu'il est bientôt proche du milliard, c'est parce qu'il connaît tout en e-com. Il n'y a pas de miracle, il connaît tout en e-com. Et quand tu connais tout, en fait, même si tu as des équipes derrière qui appliquent, toi, tu es là pour leur donner la vision, pour les teacher, en fait. Si vous voulez être un master en e-com, ce qu'on essaie ici d'apprendre, nous, on n'est pas encore des masters, même si c'est master, mais pour moi, un master, c'est 500 M l'année. Pour moi, là, je pense qu'on peut le qualifier de master. Eh ben, il faut être un monstre en e-com. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette chaîne, c'est pour vous documenter en direct tout ce qu'on apprend, pour partager en direct tout ce qui marche pour nous. Et c'est ça qui plaît. Et en route vers les 500 M l'année. Ouais, vive les US et worldwide. Parce qu'on peut rebondir aussi sur notre organisation day-to-day, comment on structure nos journées. Beaucoup de personnes... Ouais, ça intéresse. Beaucoup de personnes nous disent que c'est intéressant. Ils veulent savoir exactement c'est quoi vos routines, quoi ressemble une journée. Nico, vas-y, je laisse commencer. À quoi ressemble une de tes journées, Nico?
même ce qu'il faut savoir, juste avant, je tiens à dire un petit disclaimer. Nico va partager sa routine, je vais partager ma routine. Il y aura des choses qui sont similaires, des choses qui seront peut-être différentes. Mais un truc très important, c'est qu'en fait, peut-être que vous, il y aura des choses qui fonctionneront différemment. Donc ça, c'est notre routine. Peut-être c'est trop poussé, pas assez poussé. Simplement, voilà, on vous partage notre routine qui marche pour nous. On est des profils, moi et Nico, plutôt introvertis. Donc ça change pas mal de choses. Toi, t'es introverti aussi. Hein, aussi. Ouais, introverti. Donc voilà, on est deux introvertis. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Tu veux rajouter quelque chose? Juste moi, j'aime pas trop parler aux gens, Voilà. surtout le matin. Mais... Voilà, donc les introvertis, bon, je pense que ici, ça va pas être une grande révélation, mais les introvertis n'aiment pas trop communiquer avec les autres, ça leur prend plus de l'énergie. Les extravertis, eux, ils se nourrissent de communication. Donc moi et Nico, on est des profils qui aiment plus travailler dans leur coin sans forcément communiquer beaucoup. Donc il faut aussi adapter à ça. Parce qu'on peut vous donner des routines et peut-être que vous n'allez pas vous sentir bien avec certains aspects de nos routines. Donc ça, voilà, c'est juste le petit disclaimer. Donc vas-y, Nico. Là, ma routine, du coup, elle a un peu changé juste au niveau des heures, parce qu'avant, je commençais ma routine un peu plus tard. Maintenant, ça commence vers 8h, etc. Donc mes journées en ce moment, elles commencent en réalité la veille, donc la journée d'avant, et je fais le soir un power down rituel. En gros, je me pose, je prends un thé à la camomille ou quelque chose comme ça, et je mets mes objectifs du lendemain. Comme j'avais dit dans les derniers podcasts, ce que je fais, c'est que je fais une to-do sur papier, où je mets minimum 3 choses dans le business qui vont faire avancer mes OKR. Okay, et je mets aussi 2 à 3 habitudes tous les jours que je dois absolument tenir. Et après, je peux mettre des tâches extra en plus. Tu mets 2-3 habitudes que tu dois tenir, c'est-à-dire? Par exemple, là, je mets 15 000 pas tous les jours, donc une habitude. Mais tu as un tracking sheet aussi. J'ai aussi un tracking sheet, ouais. Donc en fait, c'est quoi la différence entre ce que tu as sur la fiche et puis ce que tu as sur le tracking sheet? Parce que sur le tracking sheet, en ce moment, je mets presque tout en vert. Et ceux où je mets pas forcément en vert, je le mets sur papier pour être sûr de les faire. Ok. Donc c'est peut-être un truc en dehors de la tracking sheet ou un truc tu veux une attention particulière demain. Ouais, quelque chose. En fait, c'est vraiment les points où je veux absolument les faire. Pour aussi suivre mes OKR en mode personnel, tu vois, pas juste business. Donc c'est ça, tout simple. Hein. Après, je me réveille. On va parler de routine aussi ou... Ouais, parle toute ta routine, ta journée, à quoi elle ressemble. Donc je me réveille approximativement vers 8h. Je prends le soleil genre vraiment assez rapidement, 1-2 minutes le matin. Ensuite, électrolyte pour le cerveau, banger. J'ai commencé à prendre tyrosine et banger aussi, plus de focus. Après, fais gaffe, certaines personnes, ça peut générer un peu de stress et d'anxiété. Ok. Ça dépend des personnes. Comment on sait si ça... Moi, j'ai l'impression que ça me génère un peu plus de stress, la tyrosine. Ça réveille, mais si t'es en période stressée, ça peut te générer un peu d'anxiété ou de stress. Ok, c'est bon à savoir. À éviter... Non, pas forcément à éviter, juste à être attentif. Après, je prends aussi... Toi, tu prends vitamine C aussi, ou tu sais, dans là actuellement, ouais, j'en prends là pour mon système immunitaire. Et ouais, vitamine C liposomale, à jeun. Pour toutes les personnes qui ont besoin de vitamine C et qui ont fait une prise de sang, je vous recommande le liposomal, où c'est que votre sang absorbe 5 fois plus que la vitamine C normale. Ouais, même 10 fois plus, je crois. Ouais, même 10 fois plus. Ça va directement dans le sang, en fait. Et on a vraiment la vitamine C. J'ai recommandé ça à pas mal de personnes de mon entourage qui étaient un peu malades. Je recommande tout de suite, prendre la vitamine C liposomale, boum. Ils ont de l'énergie, ils vont beaucoup mieux. Et ça peut même, chez certains cas, sauver de grosses maladies. Je ne vais pas le dire les noms parce que je crois que ça va blacklister la vidéo. Mais vitamine C liposomale, c'est un glitch qu'on ne sent pas bien ou qu'on est un peu malade. C'est banger. Et sinon, comme je l'ai dit dans le podcast où on parlait de prise de sang, ce qu'on fait avec les prises de sang que j'ai pas mentionné, c'est de les envoyer en fait à ChatGPT, en plus d'un docteur. Mais vraiment, ChatGPT, après, il te dit exactement, tu prends ça, et tu peux aussi lui demander à quel moment de la journée je prends ça. Donc ça, c'est top. Ouais, il est très fort pour ça. Aussi, il faut bien le prompter, parce qu'il faut vraiment bien dire tes objectifs. Ouais. Donc après que j'ai fait ça, je prends pas mal d'eau aussi. Ensuite, là, je vais commander d'ailleurs le bain froid, pour faire bain froid, parce que ça fait vraiment un choc. Ça booste, ça fait un mini boost. En attendant, je mets des glaçons derrière mon cou. C'est vraiment T'as qu'à venir chez moi. Non, ça va arriver là et ça sera top. Et après, direct, travail. Faut pas non plus faire une morning routine de 3 heures, ça sert à rien. Genre, clean, efficace. Je travaille le matin sur les tâches les plus importantes. Je visualise aussi la journée. Je commence par le learning, comme toi, je pense. Donc, je me forme sur un point où j'ai besoin d'être formé pour atteindre les OKR.
Et ensuite, je commence. J'évite aussi les appels jusqu'à genre 16h, 18h. Principalement le matin, voilà. Deep work, bien focus. Communication, j'essaye de faire après mes deep work. Slack, j'essaye d'ouvrir aussi après mon premier deep work où vraiment là, je suis ultra créatif. Et ensuite, sport, minimum 3 fois par semaine, résistance training, donc muscu. 2 fois, 3 fois dans la semaine, cardio, pour la bonne santé. Cardiovasculaire. Voilà. C'est important. VO2 max. Ouais, VO2 max. Ultra important pour la longévité, non? C'est ça, 100%. Plusieurs fois dans la journée aussi, stretching, assez important parce qu'on est toujours sur l'écran. Après chaque repas aussi, ce que je fais maintenant, que j'ai commencé à faire depuis plus de 3 mois, c'est je fais une petite marche. C'est bien pour la digestion. Après le etc. repas de midi et soir? Et ça te fait des pas en plus à la journée, parce que si tu dois tous les jours faire 10 ou 15 000 pas, ben t'as déjà, boum, gratuit 5 000 pas, tu vois, c'est banger. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais rajouter? Là t'as dit ta routine, ok? C'est-à-dire que t'as pu peut-être conscientiser. Qu'est-ce que selon toi, tu pourrais améliorer, changer, booster, rajouter? D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des idées, aidez-nous, on va partager nos routines. Si vous avez des idées ou des tips en plus, n'hésitez pas à partager en commentaire. Mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer? Je pense que c'est vraiment au niveau des deep work. Est-ce que vraiment j'ai fait les tâches avec le plus de leverage possible? Et est-ce qu'à la fin de la journée, je suis vraiment satisfait des deep work que j'ai fait? Et est-ce que vraiment je les ai bien review? Est-ce que vraiment ça fait vraiment avancer les choses? Genre de la bonne manière comme j'ai en tête de les faire. Moi, j'ai le même truc. Moi, ces temps, je me pose la question sur les 10 ports que je fais. J'ai l'impression que je mets toujours plus de temps que ce que j'avais prévu. Parce qu'en fait, je vais peut-être trop loin. Donc, en fait, j'aimerais savoir, est-ce que je vais pas trop loin dans les 10 ports? Tu vois, par exemple, on fait un process. Mais en fait, je veux le meilleur process. Ce qui est des fois un peu trop perfectionniste. Tu vois, je vais regarder ChatGPT, je vais regarder des résumés de top podcasts, de top documentation sur tout. Je vais demander un deep profond à ChatGPT pour vraiment avoir un truc master. Un Mais deep research. un deep research, voilà. Mais le truc, c'est que je passe beaucoup de temps. Tu vois, là, on revoit le process gifting TikTok Shop. Bah, j'ai passé 3-4 deep work. Ce qui me paraît beaucoup parce que tu vois, là, je veux vraiment m'attraquer. Maintenant, est-ce que ça les vaut ou pas? En fait, je me pose un peu ces questions, là, ces temps. Et un autre truc que j'ai remarqué, je sais pas toi, mais moi, je trouve que c'est plus efficace de faire des semaines où c'est que tu es dans tel sujet, tu vois, bon, gifting et tout, que de étaler ça sur plusieurs semaines. Parce qu'à chaque fois, tu dois te replonger dedans et j'ai l'impression que tu mets plus de temps. Tu vois, si tu fais un deep work lundi sur gifting, influenceur, etc., et tu refais un lundi d'après, ça va mettre plus de temps que si tu l'étales sur 4 semaines que si tu le fais en une semaine. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'es frais, tu n'as pas besoin de recharger ton cerveau avec toutes les nouvelles informations. Donc ça, c'est un truc que j'ai changé. C'est que maintenant, j'organise mes semaines par thème. Tu vois, c'est que je reste concentré pour vraiment... On finit le truc, puis après, boum, on passe au truc suivant. Totalement. Bah, c'est ce que j'ai fait justement avec ClickUp et tout pour switcher. J'ai pris plusieurs jours et je n'ai pas fait, ok, la semaine d'après, je remets ça. Non, j'ai fini. Ouais, ça paraît logique. Et je pense que la plupart des gens travaillent comme ça. Mais moi, j'étais un peu sur du multi-zone. Et en fait, je faisais un peu le lundi ça, un peu le mardi ça. Puis en fait, c'est pas efficace. C'est une erreur que je faisais. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais rajouter sur ta routine là que tu pourrais dire en podcast? Ok, j'aimerais rajouter ça. Et... c'est ça ce que je viens de dire avant. Ok. Donc, améliorer tes 10 ports. Ouais. Et niveau routine santé, tout, tu penses qu'il y a un autre truc qui pourrait être game changer? Hormis le bain froid. Moi, je vais la dire, la routine, mais après, et un truc que je pense, enfin, je me pose la question si ça pourrait être game changer, c'est neurofeedback. Tu sais, ces appareils que tu mets sur la tête, j'en ai acheté un d'ailleurs, j'utilise de temps en temps, mais je n'ai pas mis dans ma routine encore. Je suis en train de me dire que je devrais peut-être, pour améliorer en fait la concentration, pour améliorer mes capacités cérébrales. Et ces appareils neurofeedback, ça, c'est 5 à 10 minutes par jour. Et je pense que ça pourrait être à quoi concrètement? Le truc, c'est que je devrais me renseigner plus, parce que je l'ai acheté, je sais que c'est bien, mais je sais que ça améliore la concentration. Après, moi, j'ai pas de problème de concentration. Donc, c'est pour ça, en fait, que je l'ai pas mis. Mais par contre, j'aimerais améliorer mon cerveau. Mais en fait, il faut que je vois... Mais tu dis que t'as pas de problème de concentration, mais dans le dernier podcast, t'as dit que quand tu es sur une tâche, t'as plein de sous-tâches qui te pop en idée. Oh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Est-ce que ça peut t'aider justement pour ça ou pas forcément? Pour moi, la concentration, c'est juste d'être performant dans une tâche. D'avoir des pensées qui viennent, ça, tu peux, c'est pas... N'importe quel appareil ne pourra pas le faire. C'est normal. Mais de rester focus sur un truc, c'est ça la concentration. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux avoir plein d'idées, mais tant que je n'ouvre pas des fenêtres, c'est ça la concentration. D'ailleurs, justement, des glitches pour la concentration que je peux donner, qui sont game changer pour moi. Premier, c'est sur MacBook. Il y a l'application Self Control, ça s'appelle. Et on va pouvoir venir l'installer.
Je vais vous mettre à l'écran le screenshot du site, comme ça vous pouvez retrouver. Vous pouvez venir installer ça et vous pouvez mettre plein de sites que vous voulez bloquer et ce sera impossible de les ouvrir. Donc ça, c'est assez game changer. Par exemple, là, vous aimez bien regarder les gens jouer aux jeux vidéo sur Twitch et ça peut vous embêter d'être focus, ou alors vous avez une habitude, vous allez sur YouTube ou vous allez sur Twitter, vous pouvez tout bloquer. Et comme ça, impossible de partir et d'aller ouvrir 50 000 onglets. Ensuite, ça c'est une extension, que ce soit sur Chrome ou Arc, c'est YouTube Recommendation ou Hide YouTube Recommendation. Ça, c'est absolument banger. Parce que personnellement, je vais toujours sur YouTube, tout le temps, je vais toujours sur YouTube. Et avec cette extension, en fait, quand je vais sur YouTube, il n'y a pas de homepage. Du coup, je regarde rien et je vais sur YouTube quand je dois apprendre quelque chose ou autre. Donc ça, c'est game changer. Ensuite, il y a l'application Brick et Opal, comme tout le monde connaît. Pour être focus aussi, comme on en a parlé dans le dernier épisode, et franchement, il est survalidé, c'est sûr game changer. Je l'ai testé. C'est les loops. Les loops, franchement, c'est banger pour dormir et c'est aussi banger pour être en deep work. Donc, on les met et ensuite, je mets le casque AirPod Max. Et même sur le AirPod Max, en vrai, on peut aussi mettre une petite musique de fond, genre méditation, genre toute musique. Mais vu qu'on a ça, en fait, on n'entend pas le bruit vraiment arrière. Ouais. Alors qu'un AirPod Max sans ça, on entend quand même vite fait. Et le fait de réentendre, ça, c'est game changer. Et j'ai fait des très bons deep work cette semaine grâce à ça. J'ai testé honnêtement, on avait parlé il y a 2 podcasts et ça fait vraiment une différence. Franchement, en tout cas moi, je trouve mieux. Ouais, c'est top. Est-ce que toi, t'as testé tes deep work avec le scotch sur le nez ou ça change rien en vrai? Il y a des jours c'est que je le mets, des jours c'est que je le mets pas. J'essaie de varier, mais je me sens bien en l'ayant. Je respire mieux. Ok. Bon. C'est qu'il y a les AirPods Pro qui sont sortis, là, les nouveaux AirPods Pro 2, et la réduction de bruit est absolument banger apparemment, donc à tester aussi. Ouais, Ça, après, c'est très très important. de base, j'aime pas trop avec les ondes. Parce que si vraiment tu peux faire, tu mets AirPod Pro et ensuite AirPod Max par-dessus. Et là, c'est déjà pas mal. Je pense même que c'est peut-être plus puissant qu'avec le loop. Ouais, mais il y a trop d'ondes, c'est ça. Mais il y a trop d'ondes. Day to day, Ouais, je pense que c'est pas trop. bon. Ouais. Mais c'est super super important, hein, tout ce qui est son, bruit, notre système nerveux, il capte tout. Justement, j'étais arrivé aux US, on avait le meeting avec Hormozy et le soir même, on a fait restaurant. J'étais en jet lag parce que je venais d'arriver. Et du coup, j'étais vraiment mort le soir. Et le fait qu'il y avait pas mal de personnes qui parlaient fort, 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 vraiment mon cœur il battait de fou malade. Et le lendemain, genre, il y avait vraiment pas de bruit et j'étais ultra calme. Et là, j'ai vraiment senti la puissance d'être calme quand il n'y a pas de bruit. Et c'est game changer. Les personnes qui travaillent dans les cafés ou autres, s'ils mettent pas des écouteurs à réduction de bruit, ils perdent pour moi 50% de leur focus. Vraiment, le bruit, c'est un de nos sens en fait. C'est super important. Après, ça peut être rassurant pour certaines personnes de travailler dans un endroit sans bruit. Parce que, en fait, quand il n'y a pas de bruit, quand être calme, là, tu arrives vraiment à être avec toi et tu arrives à mieux entendre tes pensées. Ouais. Et pour certaines personnes, elles évitent ça. Je parle surtout des personnes pas entrepreneurs. Elles doivent toujours être stimulées pour pas en fait être face à elles-mêmes. Tu vois, pour pas être face à ces pensées qui pourraient être. Faire face à ces pensées qui pourraient être peut-être pas positives pour elles. C'est pour ça que certaines personnes n'arrivent pas ou n'aiment pas le calme. Mais le calme, en fait, c'est prouvé. C'est là que tu as les idées. C'est-à-dire, quand tu es vraiment calme, quand tu es vraiment en état de pas de stress, t'as pas de cortisol, c'est là que ton cerveau, ton corps, il est pas en état de survie, il va se dire, ok, là, il va pouvoir trouver des idées. Et après, c'est que après que ça se matérialise en pensée. C'est-à-dire que quand vraiment tu vas avoir des pensées, et nous, c'est pour ça qu'hier, on a fait une après-midi, on va dire, détente et qu'on fait régulièrement, c'est parce que les meilleures pensées, les meilleurs déblocages de problèmes, les meilleures idées de business, bref, tout ce qui va être créativité, ça vient dans des moments de calme. Totalement. Que ça soit une marche, une méditation sous la douche ou partir à un endroit juste pour ça. Et il faut juste les provoquer. C'est-à-dire que faire un massage pour te déstresser, le massage, c'est prouvé. Tu fais 1 heure de massage, ça te descend ton niveau de stress maxi. Et après, tu réfléchis, ou pendant le massage, tu réfléchis à ton business, je te garantis que tu trouveras des bonnes idées. Donc, provoquer ce genre de moments, donc déstresser, et puis ensuite laisser son cerveau à réfléchir au business en l'orientant. Moi, j'essaie toujours de l'orienter parce que c'est bien beau juste de penser à rien. Des fois, tu as des idées, mais si tu réfléchis vraiment à un aspect du business concret, c'est un peu plus confortable, c'est moins plaisant, mais là, tu auras des idées banger. Je te garantis, tu fais une session de 1 heure de massage où tu te couches sur ton lit, tu mets des musiques pour te détendre, tu fais quelques exercices de respiration et tu penses à un aspect de ton business et pendant 1 heure, tu penses,
mais tu vas résoudre des trucs de malade. Tandis que devant ton ordi, oui, t'as ChatGPT, c'est bien pour avoir des idées, tu peux brainstormer, mais ça sera pas autant puissant qu'en état de relaxation. 100%. Et à ça, tu peux ajouter justement qu'est-ce que cette personne-là ferait pour résoudre ça. Mmh. Ça, Ouais, ça peut donner des énormes idées aussi. ouais, 100%. Sinon, après la routine du soir, comme on a dit dans le dernier podcast, donc le matin, le but, c'est d'avoir le plus d'énergie possible. Et le soir, c'est le moins d'énergie possible pour être le plus reposé pour dormir. Process simple, j'essaye d'éviter les écrans, ce qui est très difficile à faire. Et ce que je prends en ce moment, c'est glycine, qui est banger. Vraiment, ça refroidit le corps, ça apaise le système nerveux, c'est vraiment banger. Thé à la camomille aussi. Et magnésium, bicyclinate. Et après, visualisation de la journée du lendemain. Et toi? Voilà. Donc là, juste petite interruption. On vous avait parlé il y a 2 semaines qu'on allait rouvrir le school. On ne savait pas quand exactement. Là, quand vous regardez cette vidéo, le school vient de rouvrir. Donc, si vous regardez cette chaîne, vous savez ce que c'est. On l'a créé pour vous. C'est-à-dire que on avait cette chaîne de podcast. On a reçu plein de commentaires. Vous donnez trop de valeur, faites ça payant. Faites quelque chose, faites une communauté. Ok, on a créé une communauté, on a demandé vous voulez quoi, Discord, etc. Faites un school. Ok, bon, on a fait un school. Vous vouliez qu'il soit payant pour filtrer. Donc au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un geste pour tous les fans qui étaient prêts à rejoindre. Bon, on l'a offert à quoi, 100 balles 100 balles. Donc à 100 balles, ils avaient accès à nos sheets, à nos process, à des lives avec nous en présentiel. Et ça, c'était pour remercier ceux qui étaient présents. Et pour eux, en fait, ils ont ce prix-là alloqué à vie. Donc on ne devrait pas vous le dire, parce que vous allez vous dire, putain, ils avaient de la chance. Mais on a rouvert ensuite en augmentant les prix. Là, on rouvre le school à 199. Là encore, c'est une offre parce qu'on va augmenter le prix. Pour être honnête, on fait partie de school américain. C'est 500 balles minimum et sur du bon niveau, c'est 1K. Et nous, par mois mensuel. Et nous, ce qu'on vous donne, c'est un synthétisé de ça. C'est tous les meilleurs, tout ce qu'on apprend qui marche en e-commerce. Donc bref, on rouvre le school. En ce moment même, vous pourrez accéder à sous la vidéo au lien du school. On a changé. Avant, on avait un forme pour filtrer. On teste une autre forme. C'est de vous laisser rentrer dans le school. Il y aura un formulaire dans le school et pour tous ceux qui jouent fit pas, ça sera refusé. Faut savoir que là, on rentre dans le Q4 Ah ouais. et on aura un module spécial Q4 Ouais, j'ai oublié. pour faire le plus d'argent possible pendant cette période, la période la plus importante de toutes les e-com brands. Et on a vraiment des process qui sont bien huilés à l'intérieur. Et rien que ça, honnêtement, pour moi, ça vaut l'investissement du school. Donc, lien dans la description, rejoindre la meilleure communauté e-com. En plus, on a énormément de personnes qui chiffrent à l'intérieur, ça fait plaisir. La dernière semaine, ils ont fait un call entre eux, entre avancés. Ils étaient genre 25 dans l'appel et ils étaient tous en mode minimum. Eux, ils font genre 200 000 par mois et ils se sont partagés les dernières stratégies qu'ils faisaient. Et c'est vraiment très motivant de voir tous ces gens ultra positifs dans une communauté. Donc, voilà. Ouais, le résultat aussi. Le résultat, juste avec quelques bonnes infos, c'est impressionnant. Ou un bon produit, ou un bon système de créative. Si vous êtes intéressé, c'est le lien dans la description et on continue. Alors moi, ma routine, ça ressemble un peu à ta routine. En gros, je me réveille avec un réveil intelligent. C'est-à-dire qu'il me réveille dans une plage horaire de 30 minutes. Après, souvent, je me réveille avant mon réveil. Mais en gros, ce réveil intelligent, ça s'appelle Sleep Cycle. Top. En fait, ça permet Ça marche simplement- bien? Ça marche. Depuis que je l'utilise, en fait, tu te réveilles jamais mal. En fait, tu te réveilles, t'es frais. Parce qu'il te réveille dans une phase où c'est que t'es pas en sommeil profond. Il est connecté comment ça Il écoute avec les vibrations et les sons. Il est posé à côté de ton lit. Moi-même, je le pose assez loin. Ok, hein. donc t'es en mode avion alors. Ouais, je suis en mode avion et il détecte en fait, quand je suis éveillé, quand je suis en sommeil profond, etc. Avec le son de ma respiration et les mouvements. Et ça marche bien. C'est-à-dire, j'utilise depuis, je sais pas, peut-être 2-3 ans, honnêtement. Ça s'appelle comment l'application? Sleep Cycle. Et tu peux pas la connecter à un Whoop ou une Je montre? pense qu'il doit y avoir, ouais, je pense qu'il doit y avoir. Le ouais. Whoop, je crois que tu Ouais. peux, Ouais, le Whoop, tu peux te réveiller. Ouais. Ça vibre pour te réveiller, c'est vraiment top. Et tu peux mettre à quel moment tu veux te réveiller au maximum et ça te réveille dans une plage de temps où tu finis ton cycle. Donc c'est aussi banger. Ouais, ça, c'est le premier truc. C'est déjà pour se réveiller frais. Donc là, je me réveille tous les matins frais. Et après ça, ma routine, elle a changé dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, je l'ai changé. Hein. Après ça, ce que je fais, c'est que là, je vais boire un verre d'eau avec électrolyte, jus de citron aussi. Donc,
électrolyte mantra lime avec du citron, c'est juste incroyable. Donc déjà, c'est un plaisir et c'est bon pour la santé. Avec quelques compléments, là, ça varie en fonction de mes prises de sang, etc. En ce moment, c'est toujours probiotique, là, complément pour le cerveau, des neurotropures, et arginine et vitamine C liposomale en ce moment, comme toi. Et après, direct après, je vais méditer. Avant, je méditais plus tard dans ma routine, mais là, je médite direct dans les premières minutes que je me lève parce que le cerveau, j'ai appris qu'il a il est plus modulable en fait, et en fait, tu as plus de clarté. Et là, je médite, c'est juste, j'observe, c'est-à-dire, je fais une méditation, c'est que juste là, et j'arrive à me voir mes pensées, j'arrive à voir mes mauvaises pensées, comment elles viennent, j'arrive à voir en fait quand je pense plus facilement que plus tard. Et du coup, en fait, là, c'est juste, je suis là, j'observe et j'apprends à mieux dissocier. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai réussi à dissocier les mauvaises pensées. C'est qu'on a tous des mauvaises pensées et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui atteignent des résultats et ceux qui n'en atteignent pas. C'est qu'en fait, ils vont venir écouter ou pas leurs mauvaises pensées. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu dois aller à la salle de sport, bah, tu as une mauvaise pensée qui va te dire non, mais Nico, aujourd'hui, tu vas peut-être te poser sur le canapé et t'es pas bien. Moi, je peux être des chips, toi, ça sert à rien de t'entraîner. Toi, c'est cette voie-là. En fait, la différence entre des entrepreneurs, des gens successful, des sportifs de haut niveau et les autres, c'est qu'en fait, ils arrivent à faire ce qui est bon et à dissocier ce qui est mauvais. Et le problème, c'est que le plus gros ennemi de chacun, c'est soi-même. Donc en fait, c'est juste une guerre contre toi. Et une guerre contre toi, en fait, c'est pas vraiment toi, c'est juste des pensées parasites, ça, on en a tous. Bah, c'est de pouvoir les dissocier. Quand tu arrives à dissocier, bah, te laisse pas avoir. Tu vois ce que je veux Et dire? ça te prend combien de temps, cette 10 minutes. méditation? Ok. Environ 10 minutes, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Je mets pas de chrono. Je médite et mon corps, il sait à peu près. Après ça, écouteur, affirmation. Donc là, j'ai déjà partagé, ceux qui sont dans le school, j'ai partagé des affirmations ultra puissantes pour passer de 10 KD à 20 KD, à 30 KD, à 50 KD, à 100 KD. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc, c'est des affirmations, ça c'est plus orienté chiffres, mais je varie. Mais c'est des affirmations précises qui ont été créées avec ChatGPT, avec des méthodes que j'ai appris pour en fait te faire vibrer comme si tu es quelqu'un qui fait, je sais pas, là, temps, tu es à 100 KD, tu veux faire 200, comme quelqu'un de 200 KD. Même si là, c'est pour schématiser parce qu'entre 100 et 200, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Et du coup, j'écoute ça juste après la méditation en faisant le petit déjeuner. C'est très bien parce que quand tu fais à manger, t'écoutes. En le faisant ou en le mangeant? En le faisant. Ok. Non, pas en le mangeant, en le faisant. En mangeant, non. Après, c'est très simple. Je mange le matin plutôt protéines et gras, c'est-à-dire des œufs, toujours des œufs, sous forme différente. Des fois, c'est des omelettes, des fois, c'est en crêpes, des fois, c'est en pancakes, Ok. des fois, c'est en gaufres. Le but, c'est que ça reste sain, c'est-à-dire œufs, assez gras, c'est-à-dire des noix, et des fois, un peu de farine de patate douce, etc., pour faire en crêpes ou en pancakes. Pas tout le Ah, temps. moi, je peux pas ça. Pic d'insuline le matin. Alors, la farine de patate douce, c'est très bas en Ok. glycémie. Farine de patate douce ou flocon d'avoine, c'est bas. Ok. Moi, flocon d'avoine, je crois que ça me fait un coup de. Mais après, faut voir. Mais en règle générale, le matin, faut pas manger trop de sucre. Parce que. Et tu fais 16 heures de jeûne aussi? T'attends 16 heures avant de remanger? Jeûne intermittent ou tu fais pas? Non, pas encore. Ok. Parce que moi, du coup, je mange rien le matin. Et ça me permet d'être bien focus. Premier repas après minimum 10 porcs et c'est aux alentours de 11h, midi, 13h. Et là, je mange œuf, avocat. Et après, je reprends des compléments. Ça me permet d'être ultra focus, aucun pic d'insuline. Moi, je peux pas trop prendre tout ce qui est flocon d'avoine ou des choses comme ça. Ça me fait un petit pic. Et après, le soir, là, je mange pas mal. Mais je mange pas trop tard non plus. Ouais, alors les jeûnes, bah, là, j'en ai fait pour ma prise de sang. J'ai fait jeudi. Le truc, c'est en jeûne, je me sens pas mal. C'est juste que je suis pas autant je peux pas mettre autant d'énergie. Tu vois, des fois, dans les sessions, je mets beaucoup d'énergie mentale. Et là, j'arrive pas. Même, j'ai de la peine après m'entraîner la journée. Quand je fais du jeûne, il faut que je m'habitue. Donc non, à ces temps, je jeûne pas. Donc je mange le matin, c'est vers 7h. Ensuite, important, c'est je prends un café, mais café sans café. Un déca, ouais. Un déca. On a quand même les bienfaits du café. Exactement. Ouais. Parce que les gens ils disent, ouais, moi, j'arriverai jamais sans café, mais prendre si t'aimes le goût du café comme moi, déca. Ouais. Et de temps en temps, je mets un peu de café, mais juste un peu, et je sens de ouf. Ouais. Et vraiment, je sens de ouf. Et tu savoures encore mieux. Thé vert, tu prends des fois? Parce que le jour, j'ai eu de l'énergie jusqu'au. Thé vert, c'est 23h, bien, ouais. Thé vert, c'est bien. Bah là, je vais commencer à en prendre avec le shilajit. Commander du shilajit. Thé vert, c'est bien, mais là, j'en prends pas actuellement. Donc là, j'ai fini en gros, je mange après, je mange mon petit déjeuner. Learning, c'est-à-dire la learning e-com est toujours e-com et toujours ciblé. C'est-à-dire que période, c'est media buying, période, c'est peut-être créative, etc. Mais toujours pendant une période, en fait, je regarde les mêmes contenus.
Et là, idéalement, je suis les mêmes programmes ou des fichiers qu'on aurait pu avoir des commerçants, etc. Voilà, je suis quelque chose, enfin, je sais toujours dans des thèmes précis et toujours e-com pour l'instant. Après, mouvement un peu pour réveiller le corps, c'est-à-dire juste bouger un petit peu, faire quelques mouvements pour déverrouiller le corps. Idéalement, après, je prends un peu le soleil, bain froid, avec respiration Wim Hof dans le bain froid. Donc, simplement, chez moi, j'ai déjà montré, j'ai un bain froid et respiration, et je reste à peu près 6 minutes dedans. Un bain froid, il est à 5 degrés. Et après, là, je me sens ultra boosté après le bain froid. Là, tu sens que tu es dans le momentum, en fait. Tu vois ce que Tu je le veux dire? faisais, tu m'avais dit, tu le faisais une fois sur deux, c'est ça? Ah, ouais, je fais un jour sur deux. Je fais pas toujours le bain froid pour pas, en fait, que je m'habitue à ça. Pour que ça soit toujours un peu désagréable à le faire. Et en même temps, pour les autres jours, ça change ma routine, tu vois. C'est pas tous les jours pareil. Et ouais, bref, tu finis le bain froid, tu mets la tête sous le bain froid, tu sors du bain froid, tu te sens imbattable. Après ça, je termine ma routine avec simplement l'hygiène, brosse à dents, etc. Le visage, Ok, ça marche. c'est pas intéressant. Et après ça, je vais commencer mon premier deep work. Juste avant ça, je suis ma tracking list. C'est-à-dire, on a une tracking list en commun, et là, c'est là que je la remplis. Ok. Et avant d'ouvrir l'ordinateur, j'ai un petit carnet, et ça, c'est très, très important. Vraiment très, très important. Sur ce petit carnet-là, avant de commencer ma journée, je renote mes objectifs. Mes objectifs qui sont, je sais pas, 6 mois, une année, 2 ans, peu importe, c'est des C'est objectifs. banger de les noter. Et, Tous les jours? et tous les jours. Tous les jours, tu renotes. Même si c'est. Enfin, tu peux 3 jours d'affilée écrire la même chose. Ok. Ouais, c'est quasiment toujours la même chose. Simplement, des fois, j'affine, des fois, ok, maintenant, en fait, je me suis trompé, c'est peut-être pas en KD, c'est peut-être plutôt, je Mais me sens bien dans mon C'est entreprise. fou comme dans énormément de livres de développement personnel sur l'obtention des résultats, sur devenir extrêmement riche, sur réussir dans le business fortement, c'est vraiment mettre ses objectifs par écrit et les revoir constamment, idéalement plusieurs fois dans la journée. Et ce que tu fais, c'est absolument banger, parce que c'est game changer. Parce que tous les jours, ton subconscient, il se remémore, ok, c'est ça que je dois atteindre, c'est ça que je dois atteindre, c'est ça que je dois atteindre. Ouais. Tes pensées, ça va attirer ça, ta fréquence, ça va attirer ça, et c'est game changer. Parce que moi, je faisais, tu vois, on le met sur Apple Notes et tout, parce que dans Mais mes c'est to-do, pas pareil, ouais. c'est pas Et pareil. ça paraît con à faire. Moi, depuis longtemps, j'entendais. Et j'ai commencé que maintenant à le Je vais faire vraiment. Je vais le faire. Avant, je je vais le noter. faisais. Je l'avais fait pendant une petite période. Mais en fait, là, je vois à quel point c'est puissant. Ça et les affirmations, c'est ultra puissant. T'écris ton but principal, Non, là, tes objectifs au KR. je m'écris mes objectifs au présent. Par exemple, je fais 200 KD. Je me sens 100% aligné et ultra bien maintenant. Et je suis en top forme. J'ai un corps musclé et très dessiné. Ça, c'est par exemple des exemples que je pourrais mettre Top. actuellement. Enfin, c'est des exemples que je mets actuellement. Donc, tu vois, il y a des objectifs très court terme, des objectifs plus long terme. Et après, ça peut changer. Tu vois, avant, je mettais des trucs, et en fait, au bout d'un moment, je dis, en fait, c'est pas important pour moi, ça, je veux plus. Mais en fait, chaque jour, comme tu dis, ça te donne un guide où aller à ton cerveau. Et ensuite, je commence deep work. Donc là, premier deep work le matin, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie mentale et qui a un grand levier. Et ensuite, petite pause. Pendant mes pauses, simplement, je fais 2-3 respirations, soupir, on a déjà expliqué. T'aspires à fond, t'expires pour relâcher le système nerveux. Et je fais aussi les 20-20-20. Je sais pas si tu sais, c'est pour les yeux. C'est juste une petite technique où c'est que tu regardes à 20 cm, 2 mètres et 20 mètres. Enfin, c'est 2. Et 20 mètres, c'est pour les yeux, pour relâcher et pour éviter d'avoir des problèmes. Parce que travailler devant l'ordinateur, beaucoup, après, ça peut te créer des problèmes au niveau des yeux. Tu peux moins bien voir. Et après, je mange une petite collation. Pour les yeux, il y a Axtantine. Ouais, Ce complément, j'ai commencé à apprendre depuis 2 semaines, c'est absolument banger. pour les yeux, pour la peau, Ouais. pour le système immunitaire aussi, c'est très bon, Xanthine. On mettra une image à l'écran. Ouais. Et après, je prends une petite collation, j'essaie de prendre le soleil, torse nu. Donc là, j'ai de la chance, je vais dans mon jardin, je prends la collation dans le jardin, et je prends soleil torse nu pour la vitamine D. Et après, je reprends session de travail. Juste avant, je fais exercice d'étirement. Vas-y, Le dis-moi. soleil, il faut faire attention à quelle heure tu la prends, parce que si l'UV il est trop haut et si c'est mauvais, c'est contre-bénéfique. Donc, Pas plus de 5 minutes. Ouais, c'est ça, mais faut pas le faire genre, tu vois, si tu le fais à 14h, c'est Non, je chaud, fais mais à 10 heures. ouais, non, c'est top à 10h. Mais non, l'UV, il est haut. C'est juste que. Ouais, le mieux, c'est. ChatGPT m'a dit, avec Ouais. ma peau, plus de moins de 5 minutes, ça fait rien. Ouais, moins de 5 minutes, c'est ok. Ouais. Non, parce qu'il faut faire attention à entre
10h et 16h, le soleil, il est pas top. Ouais. Il abîme la peau, ça fait vieillir. Ouais. Mais pas plus de 5 minutes, je crois. Enfin, ça dépend. Et en fait, il y a tant de minutes que je peux aller quand même. Et après, juste avant de reprendre ma session, je fais un exercice d'étirement. Et puis après, je reprends ma session de travail, la deuxième deep work, jusqu'à 12h30 à peu près. Maintenant, un truc que j'ai instauré, c'est que avant, je terminais mon deep work. En fait, mon deep work, je le reprends à 10h30 jusqu'à midi. Ça fait 1h30, 2h jusqu'à 12h30. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je le raccourcis un petit peu et je fais une première session communication de trucs urgents, importants, vers midi et quart, 12h30, juste pour accélérer s'il y a des choses importantes, pour que ensuite, quand je recheck l'après-midi, eh ben ça aille plus vite. Parce que moi, avant, je communiquais peu, puis du coup, tout ce qui dépend de moi prend beaucoup de temps parce qu'il y a peu de communication. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai rajouté. Et après, je mange. Sieste, on a déjà expliqué, sieste ultra importante. J'en fais tous les jours. Les siestes, ça me recharge. J'ai l'impression de me réveiller. Et maintenant, ce que j'ai instauré après ma sieste, c'est une nouvelle méditation, 5 minutes au soleil. Là, le soleil, il est mauvais, comme on a dit avant, les yeux, mais moins de 5 minutes, normalement, ça ne te fait pas de dégâts sur ta peau. Si jamais vous voyez le contraire, dites-le moi en commentaire. Pour la vitamine D, parce que là, j'ai vu que dans mes prises de sang, je suis limite, même avec en vivant à Dubaï, c'est qu'il y a du soleil. Donc, il faut que je prenne plus de vitamine D, il faut que je prenne plus de soleil. Ensuite, je reprends ma session de travail. Et là, l'après-midi, nouveau deep work au début de journée. Et ensuite, moment de communication, light work. Et voilà, après, plein d'autres choses. Je fais du sport aussi. Après, je pense que je l'ai déjà mentionné sur le podcast, mais idéalement, sport varie entre sport à haute intensité, musculation et mouvement, sport. Tu vois, moi, je fais de la boxe. Et après, je fais aussi un peu de musculation. Je fais aussi des fois, je cours un peu, je fais de la haute intensité. Le but, c'est de varier pour autant travailler le cardio, autant se muscler, C'est top. garder la testostérone élevée et en même temps bouger. Parce que juste faire de la muscu, après, t'es pas fonctionnel en fait. Donc, être fonctionnel. Et après, je crois que j'ai rien oublié. Ensuite, oui, un truc très important, c'est que le soir, je débrief. C'est-à-dire, je fais un débriefing à moi-même pendant juste des fois 1 à 5 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé de ma journée? Et comme ça permet de conscientiser qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce que je peux changer. Ensuite, j'essaie quand même d'avoir des moments pleine présence. Parce que tu vois, on travaille durant toute la journée. On travaille et on est dans l'écran, du coup, on n'est pas conscient. Tu te sens pas vraiment heureux. Tu es heureux parce que tu travailles, tu avances vers ton objectif, mais t'es pas forcément vraiment heureux. Donc j'essaie en fait de prendre des moments juste pour, ok, je vis là aujourd'hui. Tu vois, d'avoir du plaisir sur des trucs. Pas avoir du plaisir à manger des sucreries ou faire des trucs qui te génèrent de la dopamine, mais juste essayer d'être présent. Donc ça, c'est un truc que j'essaie de faire. Ensuite, je peux avoir des activités, je peux sortir, on peut aller à des meet-up, etc. Peu importe. Mais après, ce qui est important, c'est que le soir, moment relax. Avant le moment relax, par exemple, ce qui est important, c'est qu'après, je prépare ma journée du lendemain. Donc, normalement, le dimanche, je prépare toute ma semaine. Et le soir d'avant, je juste révise. Ok, ça, c'est plus urgent. Ça, peut-être, il y a ça qui s'est collé. Ok, demain, j'ai peut-être un call là. Ok, je regarde ma journée du lendemain. Ça peut, en ce moment, que je fasse quelques tâches encore. Mais ce qui est vraiment important, c'est que à 21h45 maximum, même 21h30 idéalement, j'arrête les écrans. J'arrête tous les écrans et là, je passe en mode détente. Et la détente, c'est je peux faire un peu de souplesse, je peux regarder la télé, même des trucs qui m'apprennent rien, c'est peu importe. Lunettes anti-lumière bleue. Non, pas besoin avec la télé, pas besoin. Mais lunettes anti-lumière Tu bleue, la mets quand même. 2 heures avant de dormir. Ok. Ouais. Pas trop avant, pas trop après. D'ailleurs, moi, je me suis fait scam par les lunettes parce que j'avais justement commandé sur Amazon Orux anti-lumière bleue. Sauf qu'en fait, c'était pas vraiment une lunette anti-lumière bleue. C'était pas, je crois, il y a une plage qu'il faut que ça couvre, c'est 550 mm. Et je vais vous mettre à l'écran la vidéo de la comparaison entre les deux que j'ai acheté qui est absolument game changer. Là, vraiment, il y a 0 lumière bleue qui passe dans les nouvelles lunettes. Donc, faites attention avec les bonnes lunettes parce que sinon, ça sert à rien. Donc, le bleu, c'est encore bleu. Donc, c'est du scam. Celle qu'il faut prendre, c'est des comme ça, vraiment rouges. Et donc là, il n'y a plus de bleu. Et après, très important, le soir, il faut se déstresser pour ensuite pouvoir bien dormir. Donc, méditation, souplesse. Et idéalement, juste avant de s'endormir, juste avoir 1 ou 2 pensées de gratitude. Ça permet en fait de dormir mieux et que ça s'infuse durant la nuit. Juste le dernier truc que tu fais avant de t'endormir, tu te couches,
Tu fermes les yeux et tu as des pensées agréables sur oh, j'ai de la chance juste d'être dans un lit, par exemple. Et ça, c'est prouvé scientifiquement qu'en fait, ça améliore la qualité de sommeil. Mais en fait, ça s'infuse. Et après, un truc que le lendemain que j'ai pas dit, c'est que j'essaie de me rappeler de mes rêves aussi. Parce que tes rêves sont des indicateurs importants sur des trucs. Ça peut être, enfin, c'est très important les rêves. Donc, je me rappelle mes rêves, puis comme ça, je peux comprendre, ok, il y a peut-être, faut faire attention à ci, à ça. Tu prends de la mélatonine ou pas? Parce que si après un certain stade de mélatonine, ça peut impacter tes rêves et faire des cauchemars. Non, Donc, ok. je prends pas. Top. Et pour revenir aux bénéfices du neurofeedback, le Mendy par exemple, j'en ai un, j'en fais un de temps en temps. Et là, j'aimerais l'intégrer dans mes routines. En fait, ça améliore la concentration et l'attention. Donc en fait, ça stimule le cortex préfrontal. L'appareil, là? Ouais. Ça booste la mémoire de travail. Mais quand tu dis que ça améliore genre le focus, ça améliore combien de temps? Genre, comment c'est Ça améliore ton cerveau à être plus concentré. C'est pas sur le moment. Genre, ça t'envoie des ondes? En fait, ça améliore le cerveau. En fait, tu entraînes ton cerveau. C'est plutôt ça. Tu vois? C'est pas un boost externe, ça entraîne ton cerveau. Toi, ton cerveau, il va avoir plus de connexion. Et après, tu pourras être mieux concentré, avoir meilleure attention. Ça booste ta mémoire de travail. C'est-à-dire que tu arrives mieux à retenir et à manipuler les informations. Tu vois, c'est par exemple, tu apprends en méta, un truc sur méta, à la place de juste prendre du temps à comprendre, ok, tu vas plus vite faire le switch. Clarté mentale. Donc en fait, ça réduit le brouillard mental. Ça améliore, ça réduit l'anxiété et le stress. C'est un bon produit pour faire une brain, ça? Ouais. Amélioration de l'humeur, ça stimule la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Du coup, tu libères mieux les neurotransmetteurs. Tu vois, donc tu ressens mieux le bien-être, la dopamine, la sérotonine, etc. Et Bilal, il utilise ça? Ouais. Ok. Il était venu sur un podcast. On n'a pas parlé beaucoup de biohacking avec lui. Dans le podcast, dommage, parce que c'est un expert en biohacking. On le fera peut-être une fois. Puis après, ouais, meilleure productivité, créativité augmentée. Tu prends des décisions plus rapides, plus claires. Donc en fait, je viens de remarquer que ça peut être game changer, donc il faut que je l'intègre sur une routine. Donc comment faire si on veut intégrer quelque chose sur une routine? C'est simple, on a un tracking sheet, on le met dedans. Le hack, en fait, c'est simplement mettre une routine après notre routine. C'est un hack qui est ultra simple. Tu rajoutes comme ça dans un moment perdu où c'est très difficile de le faire. Maintenant, si je le rajoute peut-être juste après ma méditation, 5 minutes, je sais que je le ferai chaque jour. Si je fais ma méditation que je fais depuis des années. Mais c'est quoi concrètement? Donc c'est le casque là que j'avais déjà vu, que tu m'avais montré. Ouais. Et c'est avec l'application, tu dois faire des exercices, tu dois penser. Exactement. Okay. En fait, tu mets ça c'est le Mendy. Après, il y en a d'autres qui sont différents. Il y en a peut-être des mieux. Tu mets ici, ça regarde avec l'oxygénation de ton cerveau. Ensuite, tu as une application, tu as une balle à faire monter. La balle, elle monte tant que tu as certaines connexions dans le cerveau. La balle descend quand tu as certaines activités cérébrales qui changent. Okay. Et du coup, ça indique à ton cerveau, en réel, quand tu es dans le bon état. Juste ça. Et comment ils déterminent si tu es dans le bon état? Ça, c'est toute leur c'est leur technologie. Okay. Ouais, voilà. Ok. Et ça, tu l'as appris Enfin, c'est quelque chose que Bilal t'a recommandé? Ça, c'est depuis un moment que je savais que ça existait. Ouais. Parce que Bilal, juste pour les gens, donc il est passé sur notre podcast. Et, Bilal et Molka, voilà. c'est ceux qui parlaient anglais. Ils étaient deux. Et il faut savoir que Bilal, il a un sleep score genre phénoménal. Ouais. Sur son Whoop, il traque aussi, il a tout testé en fait. Il est à genre 97 tous les jours, donc 97. Et sleep score 100, genre 99. Tu vois. Donc, ce qu'on dit, c'est vraiment high level biohacking. Voilà, une personne qui fait aucune habitude, elle peut peut-être être un peu perdue. Mais ceux qui connaissent, franchement, c'est quelque chose à tester. Là, je vais le commander. Parce que là, tu as quand même énuméré beaucoup de points là. qui sont game changer. Donc, c'est validé, ça fonctionne. Ouais. Et aussi, Elon Musk parle beaucoup de cerveau, sa marque, la je sais pas si c'est Neuralink ou l'autre, où on peut faire des choses juste à la puissance du cerveau. Donc, en fait, ça montre que c'est vraiment réel et que c'est pas n'importe quoi. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de choses comme ça là, dans les années à venir. Ouais, je pense que c'est... on le voit avec le Whoop, on le voit avec l'Oura Ring, on le voit avec ces genres de business, le Pulsetto aussi. Le Pulsetto, ça j'ai pas dit, mais j'utilise dans la journée. C'est un appareil qui stimule le nerf vagal et en fait ça permet de calmer ton système parasympathique. C'est-à-dire que, je l'ai pas mentionné, mais avec la Oura Ring, on peut traquer le stress durant la journée. Et je suis assez stressé dans la journée. C'est-à-dire que je pense qu'il ne prend pas compte entre l'adrénaline et le cortisol.
Ok, un stress trop prolongé, au départ c'est de l'adrénaline, après ça se transforme en cortisol, donc il faut éviter que ça soit trop prolongé. Et en fait, le hack, c'est que je mets le pulsetto, ça stimule ton nerf vagal et ça calme instantanément ton système parasympathique. Et ça, tu le vois avec les graphiques. On voit que je suis en stress. 2h30, j'utilise le pulsetto. Pendant 5 minutes, ça descend instantanément. Et c'est donc un hack pour calmer. En fait, ça, même si tu es stressé dans la tête, ton corps il va se dire ok, je dois être calme. Et il se relâche. Il y a ça, les respirations qui sont très bien. Donc ça, c'est un autre truc que j'utilise régulièrement. Ça s'appelle le pulsetto aussi. Énorme. Tous les jours. Bah, ces temps, ouais, pas mal ces temps, parce que ces temps, j'ai un peu plus de stress, d'anxiété, je sais pas pourquoi, je suis alerte, je suis beaucoup plus alerte. Je pense que c'est parce qu'il y a le Q4 qui arrive. Et du coup, il faut faire attention à réguler. Et voilà, j'utilise un peu plus. Et je le vois sur le graphisme. À chaque fois que j'utilise, boum, ça descend. Ouais, là, donc là, c'est de l'eau en verre, c'est un peu mieux que la dernière fois. Justement, bah d'ailleurs, t'en bois combien? Est-ce que tu traques combien tu bois d'eau? Je Je traque sais de que temps en trop, temps. c'est pas bien. Pas assez, c'est pas bien. Mais après, trop c'est vraiment beaucoup. C'est assez dur à boire vraiment trop, honnêtement. Ok. Je sais plus exactement les normes, mais trop d'eau, c'est très dur à boire trop d'eau. C'est plus simple à boire pas assez que trop. Et oui, moi, je bois principalement en dehors des repas, très peu durant le repas, sauf quand je vais au restaurant où je fais des repas plaisir. C'est que l'eau gazeuse, pour moi, c'est un plaisir. Donc, j'en bois à passer un plaisir. Mais normalement, il faut boire en dehors des repas. L'eau, pendant le repas, tu ne digères pas bien. Donc, voilà pour la partie biohacking. Et maintenant, d'un point de vue e-com, qu'est-ce que cette semaine, tu as pu apprendre? Là, on sait qu'on a fait une petite masterclass sur routine, organisation, etc. Parce que vous nous avez déjà dit en commentaire que des fois, vous aimeriez qu'on aille un peu plus en profondeur, que switcher de sujet comme si vous étiez sur un fil TikTok. Donc, on est allé un peu plus en profondeur. Maintenant, d'un point de vue e-com, qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Qu'est-ce que tu pourrais partager de valuable? Ouais, cette semaine, est-ce que tu as eu des learnings que tu peux partager qui sont banger en mode value? Alors, beaucoup de learning. Maintenant, quoi de vraiment important concrètement d'un point de vue macro, c'est-à-dire d'un point de vue e-commerce, on a discuté hier avec nos amis avec qui on a fait l'après-midi relax. En e-com, il y a plusieurs piliers pour réussir, et c'est dans le business. Le premier, c'est de vendre dans un produit, c'est qu'il y a de la demande, c'est-à-dire c'est qu'il y a de la viralité, c'est qu'il y a de la demande. En fait, c'est de trouver un produit où c'est qu'il y a beaucoup de demandes. C'est le premier levier, parce que si tu trouves un produit, c'est qu'il y a de la demande à niveau moyen, tu devras être plus fort en marketing, tout va être plus dur. Tandis que si tu trouves un produit, c'est qu'il y a énormément de demandes. Je pense par exemple, si tu vendais des pistaches quand le chocolat de Dubaï est venu célèbre, tu vois. Tu vendais des pistaches, tu n'avais pas besoin de faire énormément de marketing parce qu'ils étaient en pénurie de pistaches. C'est pour prouver à quel point que la viralité du chocolat de Dubaï, ça a provoqué des pénuries mondiales de pistaches. Donc en fait, il faut à place de se tracasser avec tout le reste, la recherche de marché, la recherche de produits, la recherche de secteurs, c'est que tu es sûr d'être dans un marché, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, mais en fait, c'est le plus gros glitch, parce que ça va te simplifier tout le reste. Donc ça, c'est le premier des trucs. Et ensuite, c'est d'avoir le bon... Comment est-ce que tu trouves des produits où tu es sûr ou des trends? Tu as une astuce applicable ou pour les personnes qui... Alors, pour trouver des trends, tu peux demander à ChatGPT. Il y a des ChatGPT en deep search qui peuvent aller en profondeur. Tu peux donner des prompts. Je sais pas le prompt tel quel on utilisait, mais nous, on utilisait un prompt où c'est que, ok, tu vas nous trouver des trends on peut assez utiliser récentes. le GPT, le prompt engineer pour faire ce prompt. Ouais, exactement. On pourrait utiliser. Banger de faire ça. Exactement. Mais en gros, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de trouver des trends à fort âme. C'est-à-dire, on veut pas juste un truc, ok, ça explose, on veut un truc, ça explose, mais il y a énormément de personnes qui en parlent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les trends, ça part de TikTok. C'est-à-dire, TikTok et le cinéma et la télévision sont les plus gros influences maintenant. C'est ça. C'est comme ça qu'en fait, il y a la viralité. Et c'est comme ça que les médias aussi, avec Facebook, etc., manipulent, et les gouvernements peuvent manipuler les peuples. Ça, c'est un autre truc, mais on pourra en discuter après. On est en train de set up une stratégie je pense, je partagerai durant les prochaines semaines. En gros, si je peux juste utiliser la stratégie, en gros, c'est de faire la même stratégie qu'utilisent les gouvernements et les médias pour manipuler
les peuples, mais pour un produit. C'est-à-dire de faire des campagnes avec des UGC créateurs, UGC IA et des campagnes impression sur Meta pour en fait faire voir partout le produit sous un certain angle, sur un certain message, puis ensuite, après seulement, le vendre. Ça, c'est une stratégie, je donnerai cette stratégie-là, je pense, mi-octobre. Et du coup, comme outil, ChatGPT. Ensuite, il y a d'autres outils comme Keyword Tool, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est un outil banger qui permet de trouver sur YouTube, sur TikTok, sur Reddit, en fait, Par mots-clés, les traînes en mots-clés. Le volume, ouais. Et je crois que c'est beaucoup plus à jour que en fait, les autres outils. C'est-à-dire que c'est... Des fois, il y a des trends qui c'est en live. C'est en live. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est un outil banger. Normalement, je le partage que à des proches. Donc là, je le partage. Et après, il y a d'autres outils. Actuellement, là, je suis pas en recherche de marché, mais je sais que dans mes process, j'avais noté quelques autres outils que je n'aurais pas de tête. Exploding Topic, c'est pas mal. Voilà, Exploding Topic, c'est bien. Mais bref, tu te positionnes, en fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le levier est énorme si tu te positionnes au bon endroit. Et je sais qu'il y a plusieurs métaphores qui ont été données, comme si tu vendais des glaces sur une île, c'est qu'il fait ultra chaud et que, en fait, les gens veulent des glaces. Même si ton stand il est minable, voilà, c'est ça. Les gens vont acheter massivement. Il avait fait cette métaphore avec un vendeur de hot dog. Vendeur de hot dog, ok. Massivement. Donc, en fait, quand toi tu comprends ça, tu sais que si tu passes un mois à trouver le bon produit, c'est ok, parce qu'après, ça va rendre ton travail tout simple. Et après, il y a le niveau de sophistication de marché. Donc, on sait, après, plus il y a de stands de glace, plus il va falloir ensuite ajuster ton stand de glace, faire tes meilleures promesses. Moi, j'ai des glaces organiques. Ah, ok. Bref, après, ça, c'est du marketing. Et après, justement, il y a ce deuxième point. C'est trouver. Donc, le premier, je résume, c'est trouver. C'est qu'il y a vraiment beaucoup de désir. Ensuite, c'est comment répondre à ce désir, quel message les gens veulent entendre. Ok, ton stand de glace, ça peut être... c'est des glaces qui vont vous rafraîchir. Tu vois, c'est ton message que tu vas communiquer pour te différencier et pour que les gens achètent. Donc là, c'est toute la partie marketing, copywriting qui est très important à maîtriser. Et ensuite, tu as la partie offre. Et ensuite, il faut avoir une offre irrésistible. Donc après, plus le marché se complexifie, plus il y aura de compétiteurs, plus en fait, toutes les autres étapes vont devoir se complexifier. Plus ça va être dur pour toi. Totalement. Ton offre, tes ads. Voilà, plus il y aura de marchands de glace, plus va falloir peut-être faire des ads. Au départ, il n'y a pas besoin de faire d'ads parce que tous les gens, ils viennent, ils voient, il y a du trafic. Mais après, plus il y a des compétiteurs, il faut en fait, attraper ces gens. C'est là que le timing, il est... Exactement, le timing est ultra important. Il change la façon de faire les ads après. Voilà. Pendant le Covid, tu vendais des désinfectants. Bon timing. Non, je vais pas le dire. Si, tu veux le dire, j'ai sold out. Pendant le Covid, tu as fait un carton avec des désinfectants. Le timing, le produit, le marché était là. C'était la demande. Et le marketing, il était comment ton marketing? Il était éclaté. Éclaté. Et pourtant, tu as fait sold out. Donc, c'est pour prouver. En fait, c'est pour rappeler à quel point c'est ultra important ces étapes, de comprendre en fait le cheminement de toutes ces étapes-là. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qu'on a brainstormé hier. Et tu vois, dans une journée où c'est qu'on était chill, pas de stress. C'est super important de le voir en live aussi. Hein. Donc, le logiciel que tu as donné, c'est game changer. Ça rejoint aussi ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Par exemple, quand on utilise Minea, on voit un produit qui commence à pop, qui commence à avoir beaucoup de traction, de likes, etc. Mais quand tu l'ouvres sur la vraie publicitaire Meta, tu as 3 fois plus d'interactions. Donc, il y a ce délai-là qui, dans le DTC, est ultra impactant. Et un truc très important, c'est qu'il faut prendre en compte, actuellement, on avait mentionné Comfort. La marque Comfort, c'est une marque qui a fait la meilleure croissance en e-commerce, je crois, de tous les temps. Donc, elle a fait 170 M. Elle a fait 500 M là. 16 M la première année, 170 la deuxième, 500 la troisième. Et comment elle a pu faire ça? Grâce à son système de content créateur. En gros, c'est qu'ils ont masse personnes qui publient du contenu pour eux et qui leur donnent aussi le contenu pour qu'ils publient en nat. Et quand tu réfléchis, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont un effet de viralité parce qu'en fait, tout le monde voit Comfort partout parce qu'ils publient sur TikTok, sur Snapchat, partout. Et en fait, c'est pour ça que cette marque a explosé. Et ça, j'ai compris en discutant ça. En fait, tu crées du désir artificiel aussi. Parce que quand tu montres partout, j'utilise ce hoodie, tu vois, Comfort, ils vendent des hoodies, et en fait, tu crées un désir. Parce que les gens, à force de voir que c'est incroyable, tu vas venir créer un désir. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il fait autant d'argent. C'est pour ça, en fait, il avait son désir, son marché qui était là. Lui, en fait, il le fait artificiellement là. Et en plus de ça, autour de son produit. Donc, ça, c'est la technique qu'on aimerait faire. Après, on va le voir, je partagerai quand ça marchera. Là, c'est juste un point de vue stratégie.
qui est intéressant de comprendre. Ouais, une fois que tu as toute cette pipeline de créateurs, tu peux vraiment. Alors, lui, il peut s'amuser avec Meta, il peut juste reprendre, les booster en ads. Et c'est statique qui print des millions et des millions et des millions avec des ROS énormément élevés grâce à tous ces créateurs qui ont fait l'awareness, qui parlent du produit. Ils arrivent sur Meta, boum, le funnel, ces réductions FOMO et ça cartonne de faire cette strat. Et justement, il était en call hier, Hudson. Enfin, il a vu en meeting deux Chinois qui font des chiffres similaires et eux, ils se focus à fond sur les lives sur TikTok. C'est eux les founders d'un certain projet e-com et eux-mêmes se filment pour faire des lives pour ensuite montrer à toute leur équipe pour faire des lives H24 et ça vend énormément. Tout ce qui est live aussi, en plus des créateurs, c'est banger. Donc si tu as une armée de créateurs qui font aussi des lives, c'est fini. Ça, c'est vraiment le futur de l'e-com, c'est les lives. Et en Chine, il y a des usines à live. J'avais vu un reportage où ça fait des millions et des millions et des millions, tout ce qui est live. Et on le voit aussi avec Alex Hormozy, il fait un live webinaire. Alors, c'est pas e-com, mais c'est quand même. Enfin, c'est comme de l'e-com. Hein. On a discuté dans des podcasts. Il a redirigé sur Shopify en plus. Donc, c'est de l'e-com en soi. Et il a fait son live 150M parce que c'est du live, ça se vend. Et ça. Voilà, c'est super. Mais on en a discuté, je sais pas si tu te rappelles, dans les premiers podcasts, on Ouais, avait avec, discuté des Vincent, trends et on a dit que les lives, ça va être le futur, selon nous, des ventes. Et en fait, c'est juste du téléachat qui va se reporter sur en fait, les plateformes comme TikTok Shop, etc. Le téléachat, ça print toujours. Ah ouais, hein. ça print toujours. C'est dingue. Moi, C'est dingue, les gens. Ils... J'aimais bien regarder des fois. J'aime bien Ouais, le encore regarder. samedi matin, Ouais. quand j'étais petit, je regardais le dimanche matin aussi. Et ça fait tellement vendeur, mais les gens achètent. Parce que, même si ça fait vendeur, vu que tu es connecté avec. J'ai pas encore étudié pourquoi les lives ça marche, mais selon moi, ma théorie, c'est que une ads, t'es pas connecté. Toi, il essaie de me vendre. Tandis que là, même si tu sais qu'il essaie de te vendre, t'es là et tu vas te laisser dans le truc. Et ouais, live, gros focus à mettre sur les lives. Mais parce que surtout, t'as la FOMO que l'offre revient pas. Et ça, Hormozy, c'est clairement un énorme pourcentage de son chiffre d'affaires a été fait grâce à ça. Tu vois. Ouais. Parce que c'est en live, c'est maintenant que ça se passe. Ouais. Alors qu'une ads, bah, c'est tout le temps. Ouais, exactement. Donc, banger. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous partager que tu as appris? Un point qui peut rebondir sur ce que tu as dit, c'est un petit glitch, entre guillemets, pour valider sa recherche produit, valider le nombre de recherches qu'un produit en particulier a. C'est Helium 10. Helium 10, c'est une extension, peut-être beaucoup de personnes connaissent, c'est qu'on utilise souvent Amazon et qu'on fait du Amazon FBA, on utilise cette extension. C'est pour voir la demande qu'a un certain produit sur Amazon ou pas. Tout le monde sait que quand un produit est scalé sur Meta, les personnes vont rechercher sur Google et sur Amazon. Et par conséquent, bah, si tu vois sur Helium 10 sur un certain produit que commence à avoir une demande sur Amazon, bah, c'est vraiment validé. Donc ça c'est très intéressant plutôt que d'essayer de voir le nombre de likes, le nombre de vues de vidéos qu'il y a sur Meta. Ok, est-ce qu'il y a vraiment de la demande sur Amazon pour cette brand ou ce mot-clé de produit? Et si ça commence, bah c'est banger. Parce qu'il y a vraiment la demande, les gens le veulent, toi tu vas faire tes méta-ads, tu vas faire tes ads, tu vas balancer sur ce channel, les gens voudront, tu as un meilleur produit, une meilleure offre, banger, validé. Donc Helium 10, top pour valider la demande en temps réel. Et un autre point, même si on était censé terminer, que j'aimerais discuter, parce que je vois tous les gros e-commerçants, tous les gros big players, ils utilisent tous au final un Excel sheet pour leur compta, pour leur day-to-day profit. Et je pense que c'est intéressant aussi, surtout de l'attribution tools qu'on utilise. Et ils utilisent tous les gros un fichier Excel. Au final, alors ils peuvent utiliser Triple Whale, Zyros, etc. Mais au final, il y a tous tout le temps sur un fichier Excel parce que c'est les plus grosses DTC, ils utilisent. Donc concrètement, tu veux dire quoi? Tu veux dire que quel est le meilleur moyen pour nous de traquer en tant qu'e-commerçant? Ouais, j'aimerais qu'on parle vraiment de tracking parce que aussi je vois beaucoup de personnes se plaindre aussi de WeTracked. Et moi personnellement, j'ai beaucoup utilisé récemment WeTracked. Je commence à aussi utiliser plusieurs tools de... Attends, juste pour te couper, ils se plaignent de WeTracked avec Funelish, c'est juste? WeTracked et Shopify aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui passent là sur TrackBee, apparemment ça traque mieux. Donc personnellement, j'ai énormément utilisé Triple Whales. Récemment, je suis passé sur WeTracked
Là, j'aimerais repasser sur Triple Whales ou Airos, je suis en train de choisir, pour avoir au day-to-day, genre le profit exact de quel ad est rentable ou pas, aussi de savoir si c'est Meta, si c'est TikTok, mais genre vraiment plus précisément. Parce qu'en parlant d'attribution, moi j'avais fait un hack. En fait, c'est un gros hack pour faire baisser les CPM. J'en ai jamais parlé parce que c'est un hack que je dois répéter plusieurs fois pour vraiment voir quel impact ça peut avoir. Mais en gros, le hack, c'est ta WeTracked. Ok. Donc WeTracked, c'est un outil de tracking. Et en plus de ça, tu vas venir setup sur ton Shopify le tracking avec Shopify. Du coup, en fait, tu vas avoir 2 tracking et ça va légèrement overtrack. C'est-à-dire que ça va pas être doublé, mais ça va peut-être être, je sais pas, fois 60. Mais Meta le voit que c'est doublé ou Meta le voit pas. Meta, il va voir plus de ventes. Et automatiquement, ça va faire baisser tes CPM. Donc nous, en fait, on l'a testé plusieurs fois. On l'a testé 2 fois sur 2 comptes de brands différents. Et ça a fait baisser en quelques jours les CPM. Parce que d'un coup, il passe de ROS 2 à ROS 3,50. C'est ça. Mais est-ce qu'il traque aussi du coup l'AOV? Est-ce que tu manages ça? Parce que je sais que quand tu as un AOV plus élevé... L'AOV, il est le même. Lui, en fait, il traque. C'est juste les ventes que, comme c'est deux outils d'attribution, il traque un peu plus de ventes, tu vois. Et l'AOV est vraiment... le CPM sont vraiment descendus. Le seul problème, c'est après quand tu switches, là, c'est un peu plus difficile parce que ça fait le chemin inverse. Les CPM montent pas autant, mais par contre, Meta, il a de la peine. Il dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, ces techniques-là, elles marchent bien, et on l'a fait 2 fois, mais après, juste quand tu reprends, premier jour, t'as pas bon résultat, deuxième jour, pas bon résultat, mais par contre, le CPM est descendu. Donc voilà le petit hack que là, je dois encore tester de manière plus scientifique plusieurs fois pour vraiment comprendre avant de partager, mais je peux partager ici comme ceci pour faire descendre les CPM. Il me semble que Meta, il est quand même très smart pour nous prendre le plus d'argent possible, mais en nous donner aussi. Il me semble que sur les brands où il y a l'AOV plus élevé, forcément, il te fait que tes stats soient correctes pour toi, mais que lui gagne plus que quelqu'un qui a un AOV plus bas, avec beaucoup de spend. Donc le glitch, c'est de ne pas tout déclarer à Meta. Notamment au niveau des upsells. Meta, pas l'État. Hein. Il faut bien comprendre. Au niveau des upsells, du coup, ça peut être modifiable. C'est ce qu'on va tester avec, aussi. Checkout Champ ou autre, voilà. C'est ça. Là, en gros, on est sur un funnel où c'est qu'on va renvoyer sur Checkout Champ, déclarer pas tout le funnel et voir comment Meta réagit. Vous avez l'habitude que moi et Nico, on partage tout ce qui marche. Idéalement, il faut écouter que les conseils de personnes qui appliquent et qui ont appliqué. Maintenant, on vous partage aussi nos plans. Ouais, on en teste voilà, on est très transparent. Ouais. Mais techniquement, les conseils qu'on donne moi et Nico, c'est d'écouter des gens qui appliquent et qui ont réussi avec des trucs. C'est-à-dire les suppositions, etc., c'est pas les choses appliquées. Mieux vaut attendre que nous, on ait fini nos tests pour commencer les vôtres. Mais maintenant, on sait que vous aimez bien la transparence, donc on réfléchit. On teste énormément de choses et on le partage en live. Et tu vois, en e-commerce, aujourd'hui avec l'IA, les choses vont très vite. Donc en fait, c'est bénéfique pour eux de savoir qu'est-ce qu'on teste en ce moment, même si on est encore en phase de testing. Tu vois. Donc c'est quand même énormément valuable de savoir ce qu'on fait en ce moment. Et moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, David Fartaghi, David Fortgarty, les personnes qui font genre 500, 600 M l'année, ce qu'ils font en ce moment, tu vois. Genre, eux, s'ils lancent des nouveaux testings, c'est pas un testing au hasard d'un débutant, tu vois. Nous, nos testings, c'est des testings d'énormément d'années, de chiffre d'affaires, de spend, qui fait qu'on fait ce testing-là. Donc, c'est pas un testing au hasard. Donc, c'est, je pense, énormément valuable pour les auditeurs. Tu sais, un truc que j'aimerais bien faire, après, je sais pas si on le partage comme ça au podcast, c'est ouvrir une petite agence de media buy pour avoir 2-3 media buyers, des clients, et pour avoir un levier sur les testings au niveau media buying. L'algorithme, ça change vite. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, j'ai beaucoup de tests. Je teste avec plusieurs produits, plusieurs brands, plusieurs marchés, mais c'est pas autant scientifique que si tu as une agence de media buying et tu testes sur tous tes clients, tu vois. Et autant pour eux, c'est bénéfique parce que tu sais que si tu trouves un truc qui marche, ouais, ils l'ont directement. Et tu sais que tu es une agence qui teste. C'est toujours un truc que j'ai voulu faire, j'ai jamais fait, mais tu dois ouvrir une petite agence pour avoir tes propres media buyers et en même temps proposer à d'autres clients, mais pas un truc que tu veux scaler, juste un truc juste pour pouvoir tester, avoir beaucoup de knowledge, être tu vois ce que je veux dire? On pourrait le faire. On pourrait mettre le form les personnes expertes dans leur domaine qui pourraient postuler si on a un media buyer banger, pourquoi pas? J'ai toujours voulu faire avoir juste media buy juste pour pouvoir tester. Si on a un GOAT media buyer, c'est top. Après, c'est très simple à setup.
Et les gens, il y aura de la demande. Et puis, on les aide. On pourra mettre ça en place pour les membres du school en prime abord. Dernière chose pour clôturer, j'aimerais que on fasse un truc nouveau pour clôturer. Simplement, une citation ou un message que tu aimerais laisser à ceux qui ont attendu jusqu'à la fin, qui ont regardé jusqu'à la fin. J'avais justement mis dans mes notes un point que j'ai depuis pas mal de temps, je pense, quand je travaille, quand je fais mes diports, c'est d'être un leader sans titre et de overwork. C'est-à-dire, Par exemple, moi j'ai reçu ce conseil, c'était à l'époque, il y a genre 7 ans peut-être, j'étais à l'église en Suisse et il y avait quelqu'un qui est venu me parler. Il a dit: «Soyez des leaders sans titre». Donc ça signifie et moi à l'époque j'étais, en apprentissage et pendant mon apprentissage, je faisais absolument tout. Je faisais compta, nettoyage, café pour les autres, je vendais, je faisais tout, 360 et j'étais entre guillemets «un leader sans titre». C'est-à-dire je faisais mes actions et tout ce que je faisais au quotidien, ça valait plus que, le titre que j'avais et par conséquent, après c'est venu. Par conséquent, quelques mois après, j'ai eu mon premier business e-commerce. Boum, 10K en un jour, influenceur, parce que je faisais le travail, tu vois? Et leader sans titre, c'est un concept que là, je reprends dans ma tête, que je dois faire plus comparé à ce qui m'est donné. Donc voilà. très intéressant, très beau. Et toi? Moi, ce que j'aimerais partager, c'est un rappel que j'ai eu cette semaine, je sais plus, c'est que j'ai vu ça, et ensuite je suis allé regarder sur ChatGPT pour avoir plus de contexte. En fait, il y a un truc qui est très bête, c'est que le fait d'avoir peur, c'est le plus gros frein qui nous empêche d'atteindre nos rêves. En fait, tout ce qui nous empêche d'atteindre nos rêves, tout ce qui nous empêche d'avoir une vie réussite, c'est juste le fait d'avoir peur. Et en fait, j'ai regardé ChatGPT, il m'a dit, tu sais, c'était cité 365 fois dans la Bible. Et dans les autres livres religieux, alors après, il n'a pas le nombre exact parce que, par exemple, dans le Coran, en fonction du mot arabe, ça ne veut pas dire exactement ne crains pas comme dans la Bible. Donc il a dit, mais ça a quand même été cité beaucoup de fois. Il n'a pas de chiffre précis parce qu'il veut pas se tromper. Il veut nous apprendre que on doit pas avoir peur. Parce qu'en fait, quand tu as peur, bah, c'est là que tu n'atteins pas tes rêves. Et moi, ce que j'aimerais bien partager, c'est si vous aviez plus peur, qu'est-ce que vous feriez dans le business? Qu'est-ce que vous oserez? Et je pense que ça peut vous donner des pistes sur beaucoup de choses à faire. Là, si tu n'avais plus peur, tu ferais quoi? Tu n'as pas peur, tu es sûr de réussir, comment tu organiserais ton business? Et ça change beaucoup de perspectives. Ouais, ça change énormément de choses parce que tu t'autorises à aller sur un business qui est beaucoup plus gros. Ouais, ou va faire Et- des choses que tu ferais pas. Ouais, ouais. Toi, tout était possible, tu ferais quoi? Bah, peut-être tu verrais ton business comme un jeu. Toi, tu t'amuserais. Bah, pourquoi pas autant t'amuser directement? Tu vois, par exemple, moi, c'est ça. C'est tout était possible, je ferais quoi? Bah, je m'amuserais peut-être plus dans le business que être trop militaire. Et au final, je me suis dit, mais alors pourquoi pas le faire maintenant? Donc, voilà, c'est juste un petit truc que j'aimerais partager. C'est n'ayez pas peur, regardez votre vie et dites-vous, si tout était possible, tout est limité. D'ailleurs, tout est limité. Qu'est-ce que vous ferez? Comment vous ferez votre business? Comment vous organiserez votre vie? Et juste faites-le. Ça, c'est game changer. À bientôt au prochain podcast. Master. À bientôt.